Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les rails de Laplace qui permet de regarder un petit peu les actions du champ magnétique. Donc on nous dit qu'on considère des rails de Laplace disposés verticalement, donc vous voyez que le champ de pesanteur est dans le plan des rails ici. Le champ magnétique est horizontal ainsi que la tige T. On nous donne la masse de la tige, la longueur de la tige, et on dit que T peut glisser sans que ses extrémités ne quittent le contact des rails. Et donc on place une source de courant d'intensité constante et on veut maintenir la tige en équilibre. Donc on va représenter notre système ici, sur lequel on va représenter les différentes actions. Donc je vais repasser en rouge ici la tige. Donc voilà la tige ici. Et donc on va représenter son centre de masse qu'on va supposer au milieu. Et donc l'idée c'est qu'on va avoir le poids de la tige qui va avoir tendance à faire tomber la tige. Et l'objectif c'est qu'on a placé I ici qui circule dans ce sens, de manière à ce que le produit vectoriel de I avec B donne un vecteur qui s'oppose au poids, qui va être la force de la place. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la force de la place compense le poids pour pouvoir avoir un équilibre et empêcher que la tige ne tombe. Donc on a deux autres actions qui sont les actions ici de contact, qui se font au niveau du rail. Donc on a les actions de contact, qu'on va noter N, qui font que la tige reste au contact des rails, mais nous on va s'intéresser principalement ici à l'axe vertical qu'on va noter OZ, ici descendant pour cet exercice. Donc on va prenons en compte sur OZ le poids P et la force de la place, ici que j'ai noté en bleu F-lap. Et donc ici, on va essayer de calculer ces deux forces. Donc on a P qui est égal à mg, tout simplement, donc qui est égal à plus ici mg uz. Si j'appelle uz le vecteur unitaire le long de cet axe z. Et la force de la place, eh bien, on rappelle son expression. Sa force de la place, c'est l'intégrale sur le conducteur. Donc ici, je vais appeler A et B, ou C et D, les deux points correspondant au conducteur, de I, donc l'intensité du courant, dl produit vectoriel B, avec dl un vecteur infinitésimal orienté dans le sens de déplacement du courant. Donc ici, si je pose un axe x par exemple ici, mon petit dl va être tout simplement un dx ex, et donc x, y, z, donc il faut que l'axe y soit un vecteur qui vienne vers nous pour avoir une base directe. Et donc, si je calcule IDL vectoriel B, eh bien ça me donne I dx ex, produit vectoriel. Le champ magnétique est uniforme ici, donc on va noter B0 sa norme. Et ce champ, il est orienté dans la feuille, donc selon moins EY. Et donc EX vectoriel moins EY, ça va me faire moins EZ, donc moins I B0 dx EZ. Et donc je me retrouve à calculer la force de la place, qui devient donc une intégrale sur x, donc de x égale 0 jusque la longueur du barreau, qui est petit d. Ici, petit d, c'est la largeur du barreau, comme dit dans l'énoncé. Et donc, on se retrouve à intégrer de 0 à d moins i b0 dx ez. Et la particularité, c'est que à la fois i, à la fois b0 et à la fois ez, vecteurs des coordonnées cartésiennes ne dépendent pas de la position. Donc on se retrouve avec moins i b0 ez intégrale de 0 à d dx, ce qui me fait moins i b0 d ez, comme force de la place. Voilà. Donc on a calculé proprement le poids ici, mg uz, la force de la place, moins ib d0 d ez, et maintenant le but c'est d'écrire la condition d'équilibre. On veut déterminer ici l'intensité pour obtenir l'équilibre. Donc on sait que à l'équilibre, on peut appliquer le principe d'inertie. On a le principe d'inertie dans le référentiel du laboratoire, qui est galiléen. Et donc on a que P plus ici F-lap plus les réactions du support sont égales au vecteur nul. Et donc sur EZ, eh bien, on a que P plus F-lap est égal
à 0, tout simplement. Et on se retrouve donc avec plus mg, pardon, vu ce que j'ai fait avant, moins IB0 D égale 0. Et donc, on peut en déduire la valeur de l'intensité du courant, ici, qui est donc mg sur la norme de B fois D. Donc voilà l'intensité qui doit circuler. On peut faire l'application numérique, puisqu'on a la masse qui vaut 2 fois 10 moins 2, G qui vaut 10, et le champ qui vaut 0,25 fois 4 cm. Et on tombe sur une intensité de 20 ampères, ce qui semble possible à réaliser expérimentalement. Donc voilà pour l'intensité du courant que l'on obtient. On nous demandait également si le sens de circulation du courant était important, mais évidemment que si on oriente le sens du courant dans l'autre sens, eh bien la force de la place irait dans le même sens que le poids. Et dans ce cas-là, évidemment que le barreau aurait tendance à tomber et ne pas rester en équilibre. Donc voilà pour cet exercice qui est assez classique, assez intéressant dans la mesure où on calcule une force de la place. Maintenant, si vous avez des questions sur la manière dont j'ai corrigé ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci.